Hello et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Envie de changement. Bienvenue pour cet épisode 66. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu vas super bien en cette fin du mois de juin, début du mois de juillet ou peut-être même plus tard, hein, évidemment, quand tu écoutes ce podcast. En tous les cas, l'épisode du jour, tu vas le voir, va concerner l'été. Clairement, on va parler de l'été, la préparation de l'été, comment gérer l'été pour continuer à se rapprocher de son objectif ou alors maintenir l'objectif que l'on s'est fixé, évidemment. Avant qu'on commence, vous vous souvenez peut-être, j'avais fait un petit concours il y a un épisode de cela. Désolé, il y a eu une petite coupure de 15 jours entre les sorties de podcast. Peut-être que tu t'en es pas rendu compte, mais en tout cas, il y a eu une petite coupure. Merci pour tous ceux qui ont joué le jeu, qui ont partagé le podcast en story. J'ai donc fait un petit tirage au sort. J'ai eu les deux gagnants qui ont gagné donc les lots que je vous avais annoncés et je leur ai envoyé tout ça. On a discuté en message privé et tout s'est bien passé. Malheureusement, voilà, il y a que 2 gagnants sur l'ensemble des participants, mais merci en tout cas, ça m'a fait super plaisir de voir, tous les partages en story. Je dis je rajoute quelque chose, sachez que si jamais le podcast vous intéresse, vous n'êtes pas obligé d'attendre qu'il y ait un concours pour partager. Vraiment, je vous le redemanderai et peut-être même de façon plus régulière, partagez au maximum le podcast, parlez-en autour de vous. Hem Pour moi, c'est ultra important et également, si vous l'avez pas encore fait, alors là, ça fait 65 épisodes. Bon, j'imagine que ça dépend des gens, mais si vous avez écouté plus de 5 épisodes, vous pouvez désormais, tu peux désormais, je vais te tutoyer, me laisser une review. Donc si tu es sur Spotify, tu prends 2 secondes, s'il te plaît et si tu as moyen, si le podcast te plaît, évidemment, je ne vais pas te forcer si ça te plaît pas, mais si ça te plaît, tu me laisses un petit 5 étoiles sur Spotify. Ça m'aiderait très grandement pour, faire connaître le podcast, évidemment. L'objectif, c'est quoi avec ce podcast? C'est d'arriver à 100 épisodes, d'accord? J Quand je me lance dans quelque chose, généralement, je le fais à fond et 100-200, enfin voilà, on ne sait jamais, hein. Ça peut aller assez loin un podcast, mais en tout cas, l'idée, c'est de le tenir le plus longtemps possible et pour ça, vos retours, que ce soit vos retours en message privé, j'en reçois de plus en plus, donc ça fait plaisir et les notes que vous pouvez me laisser, ça m'aide aussi beaucoup, donc merci d'avance pour ça. C'est top, vraiment top. On est parti? On est parti pour l'épisode du jour. Je ne sais pas du tout quel titre j'aurais donné encore. Ce que je sais, c'est qu'on va parler de l'été, comme je l'ai dit. Comment gérer l'été? Qu'on soit en objectif de perte de poids, ce qui est la majorité du temps vos objectifs, perte de poids ou maintien. On va pas parler de prise de masse pendant l'été spécialement, sachant que la plupart des gens, même ceux qui veulent prendre de la masse, l'été, enfin à l'année entre guillemets, veulent être assez secs. L'idée c'est quoi? C'est que pendant l'été, c'est le moment où, en tout cas quand on habite en France métropolitaine, c'est le moment où on va potentiellement le plus montrer son corps, ou voilà, enfin vous avez compris, quand on va à la plage, quand on va et cetera dehors. L'idée c'est quoi? C'est que j'aimerais qu'à terme, tous les auditeurs du podcast se sentent à l'aise, à ce moment, enfin quand ils vont à la plage. Moi je trouve ça extrêmement frustrant, d'aller dans des coins sympas, en vacances et cetera et de ne pas pouvoir se mettre en maillot ou, torse nu, ce que vous voulez, de peur, du regard des autres parce qu'on ne se sent pas à l'aise. Et aujourd'hui, c'est pas ce que je souhaite pour vous. Pour ma part, en tout cas, d'ailleurs, je vous fais un petit, aparté sur ça. Pour ma part, je vous ai déjà expliqué un petit peu mon histoire. J'ai jamais été en énorme surpoids, j'ai jamais été, extrêmement, mal dans ma peau, mais j'ai jamais été non plus très fier de mon corps. Comme je vous avais dit, de 20 à, 28 ans, un truc comme ça, je faisais peu de sport, tennis de table, je mangeais pas bien et j'avais pas compris comment ça marchait. Et ce qui fait que j'avais un corps, ce qu'on appelle skinny fat que j'ai déjà expliqué. C'est-à-dire que tu es assez maigre, tu pas de muscles, mais en même temps tu es gras. Donc ce qui est un physique qui personnellement, ne me plaisait pas spécialement. J'étais pas spécialement fier de me mettre torse nu, par rapport à ça. Faut savoir que depuis que je suis coach sportif et depuis que je fais du sport, hem je le dis, hein, je suis fier, ça me dérange pas et je suis fier de me mettre torse nu. Vraiment ça me et puis même je le vois bien, je vais être franc, je le vois bien au regard des autres. Quand je suis torse nu, quand je vais courir ou quoi, je vois le regard des autres. Il faut savoir que le regard des autres, alors après c'est toujours pareil, c'est la perception aussi qu'on a de nous-mêmes. Si j'étais en surpoids, je dirais: «Ah, il me regarde parce que je suis gros». Et là, j'ai l'impression qu'il me regarde parce que je suis, un peu sec et un peu musclé, tu vois? Donc la perception, voilà, en fait, finalement, n'importe quand, en fait, les gens me regarderaient peut-être. Peut-être que c'est moi simplement qui suis parano et en fait, c'est un peu pareil quand vous êtes, quand on est en surpoids ou peu importe, des fois, les gens nous regardent parce qu'on est humain, en fait, tout simplement. On ne nous regarde pas parce qu'on est, ou trop gros, ou trop maigre, ou trop musclé. Généralement, on nous regarde parce qu'on nous regarde et il y a pas forcément de jugement à chaque fois. Il faut aussi comprendre ça, c'est qu'on n'est pas le centre du monde. C'est comme quand on va en salle de sport et que les gens nous regardent. Oui, des fois, on regarde les autres,
Moi, je regarde les autres, souvent faire les exécutions, c'est pas pour les juger ou c'est pas parce qu'ils sont trop gros ou quoi. Au contraire, moi, quand je vois des personnes en gros surpoids à la salle, je suis très content et je me dis que c'est le début d'une nouvelle aventure pour eux et une nouvelle vie. Donc je suis pas du tout là à les juger, même s'ils font parfois des exercices un peu bizarroïdes ou que je comprends pas, mais c'est pas grave. Soit je vais les aider ou soit je les laisse parce que, voilà, ils vont apprendre aussi. Mais voilà, donc l'idée c'est ça, c'est déjà prendre du recul par rapport à ça. Mais, j'ai une grosse partie psychologique évidemment, par rapport à son corps, à la perception de son corps et même si vous avez perdu déjà pas mal de poids, il y a de grandes chances que vous n'avez pas encore, la perception, de votre nouveau corps. J'ai eu le cas avec pas mal d'élèves qui ont perdu pas mal de poids et qui mettent du temps en fait à réaliser les changements qu'ils ont eus. Ils se voient encore comme ils étaient il y a quelques années. C'est pareil pour moi dans mon sens, j'ai mis du temps à réaliser le nouveau corps que j'avais. Je mets encore du temps. Heu, c'est voilà, c'est comme ça, c'est une question de perception, je pense, mais l'idée, c'est qu'on s'améliore dans tous les cas. Donc peu importe tes objectifs, perte de poids, prise de masse, maintien, en tout cas objectif de meilleure santé. Déjà ça, c'est l'objectif cet été, c'est qu'on soit en bonne santé, qu'on ait suffisamment d'énergie et puis voilà, qu'on passe un bon été. Je pense que c'est un peu l'objectif. Comme je vous disais, pour ma part, j'ai pas vraiment de saisonnalité au niveau de mon physique, étant donné que je suis, j'ai la chance, hein et c'est mon style de vie, je suis au soleil, je dirais 10 mois 10 mois sur 12, donc potentiellement j'ai pas besoin de faire prise de masse, de machin, de trucs et comme je disais dans un des épisodes, moi ça me sert à rester en shape justement. Le fait d'être souvent au soleil, ça me force parce que du coup je suis régulièrement en torse nu ou quoi et ça me force à rester, physiquement bien, me sentir bien et pour moi c'est un gros bonus et l'été, je pense que l'été, c'est une période idéale pour se remettre en forme, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Si on fait les choses intelligemment, on va le voir, je trouve que c'est une super période. Alors, quand il fait trop chaud, on va aussi en parler, c'est un peu plus compliqué. D'ailleurs, il va falloir s'y préparer. Je pense qu'on est tous au courant que dans les prochaines années, déjà, il fait quand même relativement chaud. Donc, je vais vous donner des astuces pour évidemment gérer ça. Il y a certainement des astuces que vous connaissez déjà. Mais c'est pas grave, on va faire un petit retour sur ça. De toute façon, vous le savez, petit rappel par rapport à ça, pour perdre du poids, si vous êtes auditeur du podcast, je pense que vous le savez, il faut créer un déficit calorique, c'est-à-dire dépenser plus de calories que vous en consommez. Et l'été, bah, c'est encore plus facile parce que l'été, on n'a pas d'excuses comme quoi il fait froid, comme quoi il fait nuit, comme quoi il pleut. Donc déjà au niveau, on va le voir, de la marche, bah, il y a pas d'excuse sur ça. Il y a une excuse, mais on va y venir après, c'est la chaleur. Et surtout au niveau de l'alimentation, généralement, on a moins faim l'été que l'hiver, la plupart du temps. Donc, pour être en déficit calorique l'été, mis à part, on va le voir, les boissons liquides, les boissons de manière générale, les calories liquides, si on arrive à contrôler ça, il y a de grandes chances qu'on arrive à perdre du poids cet été. Sauf si on part dans l'état d'esprit et là, par contre, je pourrais rien pour vous. Dans l'état d'esprit, c'est l'été, je fais n'importe quoi, je reprendrai au mois de septembre. Si c'est ton état d'esprit aujourd'hui, je te demande de quitter le podcast, parce que tu n'as pas compris que, c'est pas ou tout blanc ou tout noir pour la perte de poids et d'une manière générale dans la vie. En tout cas, c'est ma vision des choses. Et si tu as prévu, d'arrêter complètement ton sport et te mettre des mines tous les jours, pendant tes vacances, bah, c'est pas très cohérent. C'est mon avis, tu vas perdre du temps, tu vas pas être mieux au final et sache que tu peux faire les 2. Tu peux faire, si tu as 2 semaines de vacances cet été, allez, 3-4 jours sur ces 2 semaines, voilà, faire un peu n'importe quoi et je comprendrai parce que ça m'arrive aussi. Mais même en faisant n'importe quoi, on va le voir, il y a toujours des choix cohérents et on va commencer par, bah, tout simplement l'alimentation. Quelle est l'alimentation à privilégier en été? Qu'est-ce qu'il faut mettre en place? Bah, en fait, pour rentrer directement dans le vif du sujet, que ce soit l'été, l'hiver, l'automne ou le printemps, comme je l'ai dit, c'est d'être en déficit calorique. Personnellement, moi, ce que je ferais si je devais perdre du poids cet été, je l'ai déjà dit, mais ça serait encore une fois de calculer vos calories. Pour moi, c'est un outil qui est extrêmement pratique quand il est bien fait, quand il est bien mis en place. Ce qui est malheureusement pas trop souvent le cas quand vous le faites tout seul. Il y a beaucoup de gens qui comprennent pas ou qui le font que 2-3 jours dans la semaine et au final, ça sert pas à grand chose. Mais voilà, pour ceux en tout cas qui ont, la volonté de le faire, je vous invite vraiment à le faire et sachez que même si vous faites des repas à l'extérieur, c'est possible de calculer vos calories ou en tout cas de les estimer et c'est l'idée en fait d'ajuster vos autres repas. Je m'explique, par exemple, là, vous partez en vacances, je sais pas, 15 jours au mois de juillet. Déjà, la première chose, ce que je peux vous conseiller, moi qui voyage beaucoup, c'est de pas aller à l'hôtel.
Je vous conseille de pas aller à l'hôtel quand vous voyagez d'une manière générale. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas accès à une cuisine. Parce qu'en fait, la première chose, alors je vais faire une petite digression vers ça, c'est, garder vos habitudes même en été. Donc faire du sport, bien manger. Comment faire? Bah, éviter de manger tout le temps à l'extérieur. On est d'accord. Et pour cela, bah, prendre un Airbnb, moi, c'est ce que je fais quasiment 99 du temps. Ça vous coûte moins cher à terme si vous restez 2 3 semaines parce que vous allez cuisiner un peu plus souvent. Que si vous êtes dans un hôtel, vous allez manger le petit déj à l'extérieur, le déjeuner à l'extérieur, le dîner à l'extérieur et potentiellement des snacks, des glaces, des machins. Forcément, vous allez être à la merci, de vos envies, de la restauration et ça va être très compliqué à gérer. Personnellement, quand je suis en déplacement, en vacances ou enfin pas vraiment en vacances, mais en tout cas quand je travaille à l'étranger, ce qui est le cas de 99 du temps, donc je prends un Airbnb et je mange, allez, 2 3 fois à l'extérieur dans la semaine. Mais vu que les 80 autres de la semaine, du temps, j'ai contrôlé ce que je faisais, bah, en fait, c'est totalement OK et je vous rappelle que c'est le total calorique moyen sur la semaine qui joue et pas un repas par-ci par-là ou encore pire, les gens qui pensent que c'est un aliment qui fait perdre du poids. Là, on est vraiment à un niveau débutant et un manque de connaissances. Si c'est ton cas, il y a pas de problème, mais sache-le, c'est pas en mangeant des salades parce que là, je vois bien, toutes les salades qui arrivent, même dans mon programme, je vois beaucoup de gens qui bouffent des salades, ce qui est pas gênant en tant que tel et ça ne fera pas de vous, des athlètes en mangeant simplement de la salade, évidemment. Sachant que, par exemple, les salades César, c'est une énorme arnaque quand on voit, les calories que ça fait. Parce qu'il y a d'énormes copeaux de fromage, il y a des, trucs de pain, il y a de la sauce de partout et au final, c'est même pas très rassasiant, parce qu'il y a aucune source de féculents. Donc voilà, l'idée c'est aussi ça, si vous aimez faire des salades parce qu'il fait chaud cet été, il va faire très chaud, évidemment, ce que je vous invite à faire et on va y venir tout de suite, c'est de sélectionner des fruits et légumes de saison, ça me semble évident. Tomates, concombres, je connais même pas les saisons, les fruits de saison en France. Tiens, tu sais quoi? Je vais le taper, comme ça va vous donner, peut-être des astuces. Juin, France. Abricot, pastèque, c'est vrai que la pastèque riche en eau, donc clairement, en fait, tous les fruits et légumes, c'est une bonne idée parce qu'on va parler aussi de l'hydratation évidemment. Mûres, myrtilles, cerises, fraises, mais aussi les pêches et nectarines. C'est vrai que déjà, alors pastèque et fraises, c'est je vais arriver, des fruits qui sont gorgés d'eau, donc c'est extrêmement pratique, déjà parce que si tu bois pas assez cet été, si tu fais un peu de sport ou si tu marches un peu dehors, tu vas avoir des gros problèmes, clairement. L'été, il faut boire, 2 fois plus qu'en hiver, hein. Clairement, si vous faites du sport, c'est, limite 3 fois plus. Donc, faut vraiment pas hésiter à boire au maximum, de toute façon et même dès le petit déjeuner, moi ce que je vous conseille, c'est de boire un au moins un ou 2, 3, voire ouais, 1 ou 2, on va y arriver, verres d'eau, dès le début, de votre journée. C'est extrêmement important parce que, bah, déjà, vous êtes asséché et vous êtes certainement déshydraté depuis, la nuit, d'accord? Donc ça, c'est important au réveil de le faire. Qu'est-ce qu'on a autrement comme fruits? Betterave, fruits et légumes, betterave, brocoli, bon le brocoli évidemment la base, épinards, oignons, petits pois, poivrons c'est cool, pommes de terre évidemment, radis, salade, courgettes, bref, il y a pas mal de choses, hein, clairement. C'est pas spécialement cher et ça vous aidera beaucoup pour, bah, vous faire plaisir cet été, tout simplement. Au niveau de l'alimentation, il y a pas de secret, hein, évidemment. Le matin, choisissez des fruits, au maximum, une source de protéines, si vous voulez pas vous faire chier avec des œufs, vous pouvez prendre, du fromage blanc, du skyr, ce que vous voulez, mais en tout cas, toujours, toujours, toujours prendre une source de protéines le matin, quand vous déjeunez le matin. Si vous ne déjeunez pas le matin, ce qui est possible aussi l'été, pourquoi pas, mais en tout cas, buvez pas mal d'eau. Buvez du thé aussi, bon, café pas forcément, c'est pas la meilleure idée, mais en tout cas de l'eau. Est-ce qu'il faut boire des jus d'orange? Pourquoi pas? Si vous savez comment calculer vos calories, je dirais oui. Sans ça, si tu bois, 3-4 jus d'orange dans la journée, un jus d'orange, je sais plus combien de calories ça fait, ça dépend de la portion, mais ça peut quand même monter pas mal en calories et si vous êtes peu actif parce que vous êtes, KO, parce qu'il fait trop chaud, bah, même en buvant et en mangeant pas, si tu bois 3-4 verres de soda, de jus d'orange et un peu d'alcool, les calories liquides, je vous le redis, ça peut vraiment défoncer une diète. Ça peut faire que vous êtes en, maintien, voire surplus calorique et donc ne pas perdre de poids. Ce qui serait dommage, parce que je vous le rappelle, ce n'est pas en mangeant sainement qu'on perd du poids. Pas uniquement en tout cas. On sera peut-être en meilleure santé, mais ce n'est pas uniquement ça. Donc super important, comme je le disais, dès le matin de faire attention à ça. Boire au maximum de l'eau pétillante si vous voulez, si vous voulez rajouter un citron, vous faites ce que vous voulez. D'ailleurs, c'est pas le citron qui va vous faire perdre du poids, hein, je vous le redis. L'eau citronnée, ça n'a absolument rien de magique. Ça change quasiment rien à votre santé, sachant que ce qui est important dans le citron d'ailleurs, c'est même pas le jus spécialement, ce serait plus de le bouffer le citron, comme tous les fruits d'ailleurs, hein.
Pourquoi je vous parlais de fruits et de fibres? C'est parce qu'il faut manger les fruits plutôt que de les boire. Mais en général, c'est quand même ce qu'on préconise, évidemment. Donc voilà, par rapport à ça. Ensuite, midi, vous pouvez manger des salades évidemment, si ça me dérange pas, enfin, vous faites ce que vous voulez. Manger froid évidemment, du melon, de la pastèque, mais l'idée c'est toujours d'avoir une source de protéines aussi. Idéalement une source de protéines pas trop transformée. Je vous vois venir certains avec les barbecues. Juste petit rappel, je ne veux pas vous faire peur avec ça, hein, mais les barbecues, c'est extrêmement cancérigène. Je vous le dis, hein, les gens qui bouffent au barbecue très régulièrement dans l'année, enfin en tout cas qui crament leur truc, c'est vraiment pas extraordinaire, vraiment pas extraordinaire. Barbecue de temps en temps évidemment, pourquoi pas, hein, c'est sympa, je dis pas, mais c'est pareil avec les saucisses, les merguez. 90 des saucisses et des merguez, c'est quand même extrêmement de la merde. Il y a qu'à voir tout le gras qui coule quand tu le fais cuire au barbecue ou à la poêle. Je pense que rien que ça devrait nous alerter. Personnellement, si je devais faire un barbecue un peu plus healthy, je pense que je prendrais du poulet, quitte à foutre des épices dessus, type poulet à la portugaise et cetera, c'est quand même plutôt sympa. Évidemment, il y a des saucisses qui sont mieux que d'autres, hein, si vous allez au supermarché, je pense qu'il y a des saucisses bio, ou des saucisses voilà, prenez pas le premier prix. Vraiment, si vous faites des barbecues, mettez le prix qu'il faut. Je pense que c'est extrêmement important si vous pouvez le faire. Parce que dans les saucisses, vous pouvez avoir des saucisses, je sais pas, 1 €, j'en sais rien exactement. Mais vous pouvez avoir des trucs où c'est sacrément, sacrément de la merde. De toute façon, la viande, pour avoir travaillé un peu dans la filière, quand c'est pas cher, c'est qu'il y a une raison, c'est que globalement, vous avez mangé de la merde. Donc voilà, petite info par rapport à ça. Manger du gras comme ça, c'est vraiment pas le top. Mais bon, voilà, de temps en temps, de toute façon, il y a pas de souci. L'idée, c'est quoi aussi quand vous faites des barbecues ou des apéros? Parce que l'apéro, on le sait, ça va être un truc qui va être, c'est extrêmement démocratisé, hein, forcément, en France surtout, apéro. L'idée, c'est quoi? C'est évidemment déjà, je le redis, mais de faire les meilleurs choix possibles en termes de calories, que ce soit avec l'alcool ou avec toutes les sortes de cocktails et de machins. Tout ce qui est cocktail, spritz et tout ça, c'est quand même très, très calorique. Ça revient à l'équivalent de bouffer j'en sais rien, une banane à chaque gorgée, hein, limite, hein. Non, mais voilà, c'est quand même très calorique. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas en boire pardon, parce que voilà, c'est comme les bières, hein, de toute façon, mais toute proportion gardée. Évidemment, entre boire une bière et en boire 5, forcément, les calories, ça peut exploser. Une bière, ça peut être 150-200 calories, ça dépend de la taille. Si tu en prends 5, tu bien que tu peux exploser une diète rien qu'avec la bière. Même si tu manges sain la plupart du temps, si tu manges une belle salade, que tu jeûnes le matin par exemple et que tu as pas trop, pris de snack, si tu bois de la bière, tu auras 0 nutriments, tu auras énormément de calories et voilà, tout simplement. Donc, faut en être conscient. Je pense qu'à partir d'un certain point, si on boit de l'alcool tous les jours pendant l'été, je vais être franc, on peut pas se plaindre de pas avoir le corps qu'on veut. Voilà, faut aussi avoir un minimum de raison par rapport à ça. L'alcool n'est pas compatible avec la bonne santé. Voilà, je préfère le dire, ça veut pas dire qu'il faut pas en boire, mais il faut aussi être logique par rapport à ça. Il y a certaines personnes qui ont des espérances de transformation qui sont incohérentes par rapport au style de vie qu'ils ont. Je connais pas de sportifs de haut niveau, je connais pas de gens qui ont même si vous voulez pas être sportif de haut niveau, en tout cas, des fois on veut avoir le corps, d'un sportif de haut niveau sans en faire, les concessions, sans avoir le style de vie qui va avec et donc c'est important de trouver le juste milieu. Même si on parle d'alimentation flexible et de se faire plaisir, faut arrêter aussi. Voilà, faut être logique. Quand on boit, énormément, c'est quasiment impossible d'avoir un objectif, d'atteindre son objectif en tout cas. Sur le long terme, c'est très, 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 très difficile. Donc voilà, l'idée, par rapport à ça. Par rapport aux apéros aussi, moi j'ai eu des élèves aussi dans le programme, Athletic Body que certains connaissent, qui ont trouvé des astuces par rapport aux apéros, des apéros plus healthy. Évidemment, quand vous allez faire les courses, pour vos apéros, si vous êtes invité, bon, c'est pas vous qui gérez, mais si c'est vous qui organisez, évitez d'acheter des chips, évitez d'acheter des bretzels, des gâteaux apéros ou même du saucisson. On va pas se mentir, c'est un peu le trio infernal, avec des bières. C'est très bon, hein, c'est certainement très bon, mais là, on est vraiment dans le truc qui va vous faire, exploser vos calories. Je pense qu'il y a moyen de se faire plaisir différemment. Je pense que, notamment des fruits, ou des légumes, surtout des légumes, je dirais, hem coupé en morceaux avec, je sais pas, du houmous ou de la sauce, un peu light, genre même du skyr. Vous pouvez tremper des légumes dans du skyr. Forcément, il y a des invités, des gros bourrins, ils vont vous dire: «Ah, c'est pas un apéro». Mais eux, ils ont aussi un physique et une santé qui est cohérente par rapport à leur, état d'esprit, donc c'est pas grave, ils vont se démerder tout seuls. Et en tout cas, vous êtes pas obligé de faire comme les autres. Mais en tout cas, c'est une très bonne idée, moi, je trouve, de faire un petit peu différemment et comme je dis souvent, si vous voulez atteindre un objectif,
notamment un physique athlétique ou un corps qui vous plaise, sachez une chose, c'est que 60 des gens en France sont en surpoids. Donc si vous faites comme ces 60 des gens, c'est-à-dire manger des apéros comme j'ai cité avant, voilà, vous aurez le même physique qu'eux, en fait. Il y a pas de secret. Il y a pas de secret, on peut pas avoir un physique différent de 60 de la majorité de la population française en faisant comme tout le monde. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'aura pas de plaisir. Moi, je prends beaucoup de plaisir avec mon alimentation, mais parce que petit à petit, j'ai adapté mes goûts aussi. Ça ne veut pas dire que de temps en temps, je ne serais pas tenté par bouffer des chips et cetera, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que j'en achète jamais. Si on m'en propose, si je suis au resto et tout ça, j'en prends, mais de moi-même, je vais jamais orienter les autres vers ça. D'accord? Et je trouve que c'est extrêmement important d'être aussi, de montrer l'exemple par rapport à ça, par rapport à son entourage. Moi, je le vois bien aussi avec mon entourage, depuis que je fais attention, depuis que je suis plus sportif et cetera. Je le vois dans leurs habitudes, pour certains, ils ont adapté un petit peu leur alimentation et leur activité physique. Je leur ai rien imposé, hein. C'est juste en me voyant faire, en voyant les résultats que j'avais, certains ont adapté leurs habitudes et c'est extrêmement important, je pense, de montrer le bon exemple autour de nous. Alors forcément, on va être un peu des parias quand on voit, la plupart des gens, forcément, tu es un peu le paria, tu te ramènes avec ton je sais pas, tes légumes et tout ça, bon, bah, voilà. Mais là, je parle vraiment pour les gens qui font des apéros très régulièrement. Je le dis encore une fois, moi, si je suis invité dans un apéro, 1 ou 2 fois la semaine, je vais pas faire le chiant, je vais manger comme tout le monde. Mais si votre vie tourne autour des apéros, pourquoi pas, c'est vous qui voyez cet été, en tout cas, vous faites ce que vous voulez, et bien, faites les meilleurs choix. Vraiment, faites les meilleurs choix. Pensez à ça, les légumes, parce que, bah, voilà, vous allez réduire votre apport calorique, vous allez continuer à vous faire plaisir. En réalité, c'est pas l'apéro en tant que tel. Oui, de temps en temps, c'est sympa, mais en vrai, ce qui est quoi? C'est que c'est un moment convivial avec des amis ou de la famille. C'est pas juste l'alcool, juste les chips qui font plaisir. C'est un ensemble. Et sachez que c'est ça qui est le plus important et vous pouvez quand même prendre plaisir avec, des apéros un peu plus sains. Je pense que c'est super important. Donc voilà par rapport à l'alimentation, évidemment manger léger. Si vous commencez à manger des trucs ultra lourds, notamment, le midi, je pense qu'il y aura des grosses siestes qui vont s'imposer, donc faites gaffe quand même par rapport à ça. Moi je conseille même l'été, hein, vous pouvez potentiellement faire, plusieurs repas. Vous n'êtes pas obligé de manger un énorme gros repas le midi par exemple et un énorme gros repas le soir. Moi, je conseille souvent de prendre des repas un peu plus light, quitte à faire des snacks de temps en temps. Évidemment, bon, il y aura des glaces et peut-être des choses comme ça. Vous pouvez d'ailleurs, il existe, hein, regardez sur internet des techniques pour faire des glaces, vous-même, même des yaourts. Vous savez, vous pouvez prendre, je pense, créer des yaourts avec du skyr, je sais pas exactement comment on pourrait faire. Je suis pas expert, sachant que déjà de base des glaces, je m'en fous un peu. Mais si vous voulez regarder, sachez qu'il existe des techniques pour prendre des yaourts, ou créer vos propres glaces qui soient peu caloriques. Vraiment éviter d'aller vers les glaces directement toutes faites, où il y a là le sucre et cetera. C'est pas forcément l'idéal, sauf si vous êtes à l'extérieur et que vous avez pas le choix. Mais sinon, créer vos propres glaces, je pense que ça peut être une idée. Ça prendra pas énormément de temps. Ou alors prenez des glaces à l'eau. Des glaces à l'eau, genre Mister Freeze, tout ça, forcément, c'est moins calorique, qu'une glace, j'en sais un Magnum avec, 300 calories que vous allez déglinguer en 5 minutes, forcément. C'est un peu l'idée et sachez que je le redis souvent, on va me dire: «Ouais, mais c'est pas possible, moi j'adore ça, je peux pas faire autrement, c'est mon habitude» et cetera. Sachez une chose, c'est que vos habitudes et je le redis, c'est important, heu, évoluent au fur et à mesure, même si vous avez 40, 50, 70 ans, vos habitudes, pardon, peuvent évoluer. Moi, je trouve ça extrêmement dommage les gens qui me disent: «Bah non, c'est comme ça, j'ai jamais aimé ça, j'en mangerai jamais» ou inversement, «Je mange ça tous les jours et je peux pas faire autrement». Je trouve ça extrêmement dommage, d'être aussi borné sur certains trucs. Moi, je pense que vos goûts peuvent évoluer tout le temps. Mais c'est à vous de les faire évoluer petit à petit et je suis persuadé qu'on peut y arriver. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre des risques sur l'alimentation, à tenter des choses et c'est pas parce que la première impression n'est pas forcément bonne sur un truc que vous devez complètement arrêter. Parce qu'aujourd'hui, vos goûts, comme je le dis, peuvent évoluer, en fonction, de voilà, de ce que vous mettez en place. Extrêmement important. On va passer sur un sujet qui est intéressant également. Donc sur l'alimentation, vous avez compris, hein, se faire plaisir, manger le plus light possible, boire énormément, pas forcément boire trop d'alcool, mais boire en tout cas énormément d'eau. D'ailleurs, je fais une petite pause, boisson également et hem et voilà, boire à fond, c'est vraiment la base parce que souvent, en fait, quand on a des petits coups de mou dans la journée, il y a une grande partie des gens, en fait, c'est parce qu'ils boivent pas assez. Clairement, ils sont déshydratés et voilà, donc vraiment garder en tête de boire suffisamment. Par rapport à l'activité physique, on l'a compris, hein, on parle de déficit calorique, donc on a parlé des apports, comment gérer vos apports, soit calculer vos calories, en tout cas, faire le plus light possible sans être trop bas en calories. D'ailleurs, je le répète, hein,
mangez pas que de la salade, il y a aussi petite digression par rapport à ça de nouveau, il y a aussi une question de nutriments. Ne mangez pas, 2 feuilles de salade et 2 bouts de jambon. Il faut comprendre que si vous voulez être en bonne santé, il va falloir avoir quand même les nutriments nécessaires. Donc c'est pour ça que d'être trop bas en calories, c'est toujours mauvais pour la santé. Toujours, toujours, toujours. Comment savoir si vous êtes trop bas? Calculez vos calories. Moi, je peux pas vous donner, d'autres réponses que ça. Vous avez mon calculateur de calories, qui est disponible dans mon challenge gratuit dans ma bio, sur Instagram, vous pouvez regarder ou même des calculateurs gratuits, ce que vous voulez. Vous pouvez utiliser MyFitnessPal pour regarder où vous en êtes. C'est important quand même. C'est important quand même, je veux pas que vous soyez dans l'état d'esprit: «Je veux perdre du poids rapidement cet été», sachant que là, quand l'épisode va sortir, on va être fin juin, début juillet. Les gars, c'est flingué, c'est fini. Vous allez pas, perdre du gras comme par magie, même si vos vacances, là, elles sont début août. En un mois, au mieux, en un mois, vous perdez 5 kilos, et c'est tout. Et c'est déjà bien, mais vous allez pas révolutionner votre physique, si sur les 10-12 derniers mois, vous avez rien mis en place. D'accord? Donc voilà. Là, vous mettez en place les fondations pour votre nouvelle vie. Mais qu'on soit au mois de juin, au mois de juillet, peu importe. L'idée, c'est de garder vos habitudes derrière sur le long terme. Donc ce que vous mettez en place aujourd'hui, gardez-le sur le long terme, extrêmement important. Par rapport au sport, par rapport même pas au sport, d'ailleurs à l'activité physique et à la dépense calorique, vous le savez, la marche, extrêmement important. Il fait chaud. Comment marcher quand il fait chaud? Bah, marcher au moment où il fait le moins chaud. Extrêmement, simple à mettre en place, finalement. Va falloir peut-être se lever plus tôt, mais aller marcher, à 7 heures s'il faut. Évidemment, si vous marchez à midi en plein soleil, ça va être un peu compliqué. Personnellement, je le fais quand même. Moi, j'ai une bonne tolérance quand même à la chaleur. J'ai l'habitude quand même d'être au chaud et quand tu bois pas mal et que, tu mets un chapeau et cetera, crème solaire évidemment, je vais pas vous faire le speech. Je pense que c'est possible même de marcher en plein cagnard. Il y a des pays où ils le font et ils sont pas morts. Je sais qu'en France, dès qu'il fait 30 degrés, j'ai l'impression que c'est la fin du monde. C'est comme quand il fait trop froid, il y a plus personne. Moi, je marche quand il fait très froid, je marche quand il fait très chaud. Mais pour la plupart des gens, marcher très tôt le matin, je pense que ça peut être une idée et tard le soir, 21:00-22:00, au moment où il fait le moins chaud possible, évidemment. Pareil, l'objectif 8 à 10 000 pas, en tout cas augmenter progressivement votre moyenne de pas. C'est important. Quand vous allez marcher, évidemment, partez avec une bouteille d'eau aussi. Je pense que si vous partez, en plein cagnard, sans eau, vous allez avoir un peu de mal et quand vous allez revenir, vous allez être un peu en PLS. Donc faites gaffe quand même par rapport à ça, c'est important. Prenez des pauses régulièrement, même quand vous allez marcher, vous pouvez prendre une pause à l'ombre sur un banc, il y a pas de souci. C'est important, évidemment. Par rapport à l'exercice physique, il y a une problématique par rapport à ça, c'est est-ce que vous entraînez en salle ou à la maison? Pour ceux qui s'entraînent en salle, l'idée déjà, c'est d'avoir une salle qui est climatisée. Je sais que toutes les salles ne le sont pas. Si votre salle est pas climatisée, pareil, essayez de vous entraîner à des moments opportuns en termes de chaleur. Soit le soir, soit le matin, évidemment. Si votre salle est climatisée, bah, allez vous entraîner comme d'habitude quand vous le souhaitez. C'est sûr que c'est cool. Profitez de ça, évidemment. Si vous entraînez dans une salle non climatisée, il va falloir aussi adapter vos entraînements. Donc salle non climatisée ou entraînement à la maison, ça va être la même problématique, c'est la chaleur. Du coup, l'idée, ça va être quoi? Donc entraînez-vous le matin et adaptez vos entraînements. Est-ce qu'il faut faire du cardio intense, très longtemps ou oui, très intense? Pas forcément. Quand il fait très chaud, il faut adapter son activité. Faire quand même un bon échauffement, hein, d'accord? C'est pas parce qu'il fait chaud que direct on fait 2 pompes et on est prêt, non. Vos articulations, elles s'en foutent qu'il fasse chaud. Peut-être vos muscles, ça va les aider un peu, mais globalement, faites un échauffement complet, 5-10 minutes, comme d'habitude. Je le répète, c'est extrêmement important et adapter aussi, l'intensité. Faites des pauses un peu plus longues, buvez suffisamment pendant votre séance. Super important et bon, après, faites quand même des exercices qui vous demandent un minimum d'effort évidemment. Faites pas que des trucs faciles, mais prenez le temps qu'il faut, vous allez forcément suer beaucoup plus. D'ailleurs, petite parenthèse par rapport à ça, c'est parce que vous suez plus que vous dépensez plus de calories. J'ai encore des fois des gens qui me disent: «Mais non, au programme, hein». Ils me disent: «Ouais, je sue pas, du coup, c'est pas efficace». Bon, ça a pas forcément de rapport, surtout, ça dépend de l'objectif de l'entraînement. Je fais du renforcement, suer n'est pas du tout un critère, même s'il faut avoir un minimum d'intensité, mais en tout cas, c'est pas un critère déterminant. Donc ça, c'est super important de le prendre en compte et donc voilà, je sais plus où est-ce que j'en étais par rapport à ça, mais l'idée c'est ça, c'est d'y aller progressivement, faire des exercices comme d'habitude, polyarticulaires idéalement, en tout cas d'avoir un programme qui soit cohérent, d'accord? Pareil, si aujourd'hui vous êtes en remise en forme et vous n'avez pas de programme, bah, c'est extrêmement dommage parce qu'il y a peu de chances que vous teniez très longtemps. Vous savez pas exactement quoi faire, vous lancez une vidéo YouTube de temps en temps, vous avez une application,
j'en sais rien, Freeletics ou je sais pas quoi, il y a plein d'applications, Simua, ce que tu veux, mais il y a pas vraiment de cohérence, c'est pas forcément adapté à vous, les exercices sont trop difficiles, vous subissez vos séances. Si c'est le cas, réfléchissez peut-être à trouver une autre alternative. D'accord? Il y en a plein des alternatives, mais bon, je le répète je le répète, se faire accompagner, par un coach, c'est quand même la base, en tout cas au début pour comprendre comment ça fonctionne. D'accord? Extrêmement important. D'ailleurs, par rapport à l'été, tiens, je pense à ça. Quand vous êtes en déplacement, quand vous louez un Airbnb, vous êtes en club med, vous êtes en club machin, il y a souvent des activités sportives qui sont proposées. Pensez à ça aussi, si vous pouvez anticiper les activités sportives l'été, c'est top. Que vous ayez une salle de sport dans votre, hôtel, alors si vous êtes à l'hôtel, bon, même si je le conseille pas, voilà. Si vous êtes dans un Airbnb, bah, peut-être prenez un Airbnb, pardon, proche d'une salle de sport. C'est pas compliqué à chercher, hein, honnêtement, je sais qu'il y a des endroits où il y a pas de salle de sport, surtout sur les lieux de vacances. Peut-être qu'il y a des, vous savez, des lieux de street workout, des parcours santé en France, il y en a quand même pas mal. Alors oui, c'est des trucs de traction et cetera, vous pas le niveau pour faire des tractions, mais si vous prenez un élastique, vous pouvez y aller, faire des exercices quand même. Il y a quand même pas mal de choses à faire. J'ai mis pas mal de posts sur mon compte Instagram, j'en ai d'autres qui vont arriver avec des entraînements. Vous pouvez vous inspirer un peu de ça. Vous avez aussi ma chaîne YouTube Clément-Dubat Personal Trainer avec des entraînements. Donc voilà, vous pouvez retrouver un peu tout ça et puis après si vous voulez un programme évidemment, vous pouvez me contacter. Mais en tout cas, il y a des choses à faire. Même quand vous êtes en vacances, l'idée c'est d'être ultra actif, de marcher le plus possible et de nager. La meilleure activité à faire l'été, si vous êtes en vacances proche de la mer ou dans un lac ou d'une rivière, c'est de nager, clairement. La nage, c'est le top du top, ça va vous faire dépenser des calories, un peu de renforcement et vous n'allez pas être en PLS par la chaleur. Donc vraiment, nager, c'est extrêmement, intéressant. On peut faire du vélo aussi si vous le voulez. En tout cas, être le plus actif possible cet été, ça doit être votre objectif principal. Et c'est pas parce que vous allez être actif que vous allez être épuisé. Au contraire, généralement, c'est les gens qui, branlent rien, qui prennent, ça d'ailleurs, c'est un peu un délire, qui prennent leur serviette le matin à 8 heures, qui se posent sur le transat et qui reviennent, à 18 heures chez eux et voilà, fin de journée. Tout ce qu'on a fait, c'est être en plein soleil, donc déjà au niveau de la peau, c'est catastrophique. Oui, certes, on bronze un peu, mais enfin voilà, moi, de mon avis en tout cas, faire des vacances comme ça, je trouve ça pas très intéressant. Bah, faites ce que vous voulez. De temps en temps, c'est marrant de chiller, mais passer 2 semaines à rien branler, à boire des apéros, heu, voilà, c'est pas ma vision des choses, des vacances, c'est mon avis. Bref, moi je préfère des vacances, découvrir des choses, profiter, profiter de la vie quoi, mais pas en rien branlant. Bref, faites ce que vous voulez. C'est l'idée en tout cas, profitez de vos vacances évidemment. Si vous êtes en vacances d'ailleurs aujourd'hui, bah, profitez évidemment. Gardez en tête un petit peu ce qu'on a vu aujourd'hui, être le plus actif possible, adaptez vos entraînements et surtout ne faites pas de pause. Ne faites pas de pause sur vos entraînements. Grosse erreur, grosse, grosse erreur de se dire: «J'ai 2 semaines de vacances, j'arrête le sport». Non, non, le sport ça s'arrête pas en fait, ça s'arrête jamais. Je suis désolé, mais ça s'arrête jamais. Ça peut s'adapter en vacances comme je le disais, faire juste des exercices qu'on aime bien ou faire des petits trucs de 10 minutes, mais ça ne s'arrête pas. Une habitude ne s'arrête pas. Parce que si tu arrêtes ton habitude là cet été, tu vas voir quand tu vas reprendre au mois de septembre ou fin août, eh bah, bon courage. Parce que j'en ai connu, même dans mon programme, qui m'ont dit: «C'est bon Clément, je fais une pause cet été». Je leur ai dit: «Non, je veux pas que tu fasses une pause». Ils ont dit: «Je veux faire une pause». J'ai dit: «OK, c'est toi qui décides» et on les retrouve au mois de septembre, à galérer à reprendre leurs habitudes et tu as l'impression de revenir à zéro et c'est extrêmement embêtant. Donc l'idée, si vous voulez éviter d'avoir le syndrome, de la reprise, de toujours avoir l'impression de reprendre à zéro, bah, c'est de jamais arrêter. Vous pouvez adapter, heu, il faut savoir aussi un truc, c'est que oui, vous allez marcher beaucoup pendant vos vacances, faire du vélo et cetera, mais je pense quand même que la routine d'entraînement devrait être conservée. Quitte à faire que 10 minutes. C'est plus une question d'habitude, mais c'est extrêmement important. Même si vous allez faire plein d'activités la journée, machin, truc, gardez une habitude sportive. 1, 2, 3 fois dans la semaine minimum. Enfin 1 encore c'est très light, mais au moins 2 ou 3 fois. Même si vous faites des excursions, des machins, je pense que c'est la base, vraiment. Donc vraiment gardez ça, hem et quand vous allez reprendre, de toute façon, je ferai un épisode, je pense, sur la reprise du sport. Je l'avais fait déjà l'année dernière, mais c'est un épisode qui avait bien marché. Je vous en referai un au mois d'août, je pense, mi-août, un truc comme ça pour les gens qui reprennent. Comment reprendre en toute sécurité et pas faire de la merde. Mais, de toute façon, il faudra reprendre progressivement. Parce que même si vous faites des squats au poids de corps pendant vos vacances ou des pompes et cetera, c'est pas le même niveau d'intensité qu'avec une machine. Donc forcément, vous allez perdre un petit peu, et il va falloir reprendre progressivement. Donc ça, je vous expliquerai de toute façon. Il y a aucun souci par rapport à ça. Donc voilà, par rapport à vos activités sportives.
Je pense qu'on a quasiment fait le tour, je vois pas ce que j'aurais oublié. Évidemment, le sommeil va être potentiellement un peu impacté cet été, parce qu'il fait chaud. On se couche plus tard généralement. C'est ça qui est un peu emmerdant, c'est qu'on se couche plus tard, on dort un peu moins. Peut-être faites des siestes si vous avez l'occasion pendant vos vacances. Moi, c'est ce que je ferais, si j'étais en vacances, potentiellement, parce qu'on va peut-être dormir 5-6 heures la nuit parce que c'est le moment où il fait plus frais et peut-être qu'après, faire une petite sieste, après manger. Bref, vous gérez votre sommeil comme vous le voulez, hein, évidemment. Mais l'idée, ça va être de rester en forme et de pas revenir éclaté, pour la reprise du boulot derrière. Bref, si vous êtes en vacances, pensez pas à ça, hein, pensez pas au boulot, pensez à pensez à vous faire plaisir, évidemment. Donc voilà, par rapport à tout ça, pour conclure, 2 petits instants promo, pour ceux qui voudraient aller un peu plus loin évidemment, je vous le redis. Là, je vais rouvrir quelques places de coaching, pour le mois de juillet. Donc si jamais vous êtes intéressé et que vous voulez vous faire accompagner, même si vous êtes en vacances, sachez-le, j'ai des élèves qui sont en vacances et je leur fais un programme spécial pour les vacances avec l'équipement qu'ils auront, peut-être seulement un élastique ou même pas du tout d'équipement, ça me dérange pas. Eh bien, on met en place, un programme d'accompagnement même pendant les vacances d'été. Donc sachez que c'est possible si vous voulez vous transformer et déjà avoir des super résultats pour la rentrée au mois de septembre, ce qui serait quand même formidable. Tu pars en vacances, 3-4 semaines, tu reviens, les gens, ils voient une progression physique. Je pense au bureau, ils vont quand même être assez impressionnés. Contrairement à la plupart des gens qui vont se plaindre à la machine à café qu'ils ont pris 2-3 kilos parce qu'ils ont bu, trop de muscadet là, ou trop de je dis ça parce que muscadet, je sais pas si vous connaissez, c'est mon c'est un truc qu'on a beaucoup à Nantes, mais en tout cas, voilà. Heu, L'idée, ça va être ça, c'est que même, pendant l'été, vous pouvez revenir en meilleure forme et ça serait vraiment ce que je vous préconise de faire et donc si vous voulez aller plus loin, vous pouvez me contacter évidemment sur Instagram. Vous avez toutes les infos sur, mes accompagnements, les liens également pour réserver votre appel bilan, vous pouvez le faire, il y a pas de souci, on échange ensemble et également, pour rappel, vous avez aussi, bah, là, je vous le dis, hein, c'est mon partenariat avec NutriPure par rapport aux compléments alimentaires. Sachez une chose, c'est qu'aujourd'hui, je le redis, on a fait un épisode complet d'ailleurs avec, Gaëtan de NutriPure par rapport à ça. Il y a pas de compléments alimentaires pour vous faire perdre du poids, mais il y a des compléments alimentaires santé. J'en parle de plus en plus parce que moi-même j'en prends de plus en plus enfin, c'est pas que j'en prends de plus en plus, mais je prends conscience de l'impact positif que ça peut avoir sur moi. Voilà, sachez que moi je prends du multivitamine, je prends du magnésium extrêmement important d'ailleurs, je vous le redis pour le sommeil, ça peut vous aider pour la récupération, pour, pas mal de choses, de manière générale, c'est vraiment un complément alimentaire qui est hyper intéressant, que je vous invite à pas forcément à tester, vous faites ce que vous voulez, mais en tout cas à vous renseigner, vous allez certainement vous rendre compte que vous en avez peut-être besoin et vous pouvez toujours tester sur un mois du magnésium, et vous verrez les impacts positifs que ça peut avoir. Donc bref, il y a pas mal de choses qui peuvent être mises en place. Je vous dis ça parce que généralement, bah, l'été, en fait, c'est pas le moment où on a la meilleure diète. Sauf si vous respectez ce qu'on a dit avant. Mais si c'est pas le cas, bah, peut-être que se complémenter avec un multivitamine et du magnésium, potentiellement ou avec, pas 36 000 pilules, hein, mais juste avec ça déjà, ça peut un peu compenser, le fait de moins manger, d'avoir moins de nutriments dans notre alimentation. Potentiellement. Si jamais, de toute façon, vous avez toutes les infos aussi sur Instagram par rapport à ça, ou vous avez aussi mon code qui est CLEMTRAINER. Vous rentrez CLEMTRAINER sur le site de NutriPure quand vous passez commande, quand vous inscrivez et vous avez 10 sur votre première commande. Des fois, on me demande: «Est-ce qu'on a 10 à chaque fois?» Non, vous avez pas 10 à chaque fois. Après, c'est aussi un soutien pour le podcast, je le redis pour finir avec ça. Quand vous commandez chez NutriPure, moi, je suis «rétribué» entre guillemets par rapport à vos commandes. Donc, c'est la seule chose, qui un peu peut «financer» entre guillemets, alors bon, c'est un peu un terme bizarre, le podcast, mais en tout cas, moi, ça me donne un soutien aussi. Pareil, achetez pas pour acheter, achetez si vous avez des intérêts à le faire. Il y a pas que des compléments alimentaires, il y a aussi des, choses intéressantes au niveau de la nourriture, farine de patates douces, granola, les barres, protéinées, on en a déjà parlé. Bref, moi, c'est des choses que je prends régulièrement chez eux, tous les mois et que ça me sert énormément quand je suis en déplacement, notamment en vacances, avec les barres, qui sont moins transformées que 99 des barres du marché et c'est pour ça d'ailleurs que je travaille avec NutriPure. Bref, voilà. Toutes les infos, sont de toute façon sur Instagram. N'hésitez pas. Je vous souhaite, en tous les cas, un très bon début de journée ou fin de journée, voire même de bonnes vacances, j'espère, en tout cas, si ça arrive bientôt, ou si vous êtes déjà en vacances. Profitez, profitez à fond. Je pense qu'il y aura des épisodes de podcast cet été. Je ne sais pas si je ferai une pause comme l'année dernière. On verra. Je vais essayer aussi d'avoir des invités. On verra. En termes d'invités cet été, forcément, il y aura moins d'écoute cet été. Mais bon, voilà, je sais aussi que les gens qui écouteront peut-être pendant leur balade, pendant leur rando, ce que je vous invite à faire. D'ailleurs, moi, enfin, quand vous êtes tout seul, en tout cas, si vous êtes avec des gens, c'est peut-être fait un peu associable. Mais en tout cas, ça m'arrive, moi, d'écouter des podcasts quand je suis en rando, ou quand je découvre des endroits, des villes, et je mets un podcast, je trouve ça trop bien. Du coup, ça me fait vraiment passer le temps super vite. Et bref, voilà.
Bonne fin de journée à tous. Bon début de journée, je vais y arriver. Et à peut-être la semaine prochaine. Je ne sais pas. On verra. En tout cas, à très vite. Merci pour votre fidélité en tout cas. Et à plus tard. Salut, bye.